Stéphane, Pardon. présentez-nous le mot de la fin. Oui, comme promis tout à l'heure, voici donc 2 expressions pour le prix d'une. Ah. Elles ont un point commun, celui de contenir le mot chat, mais c'est pas forcément l'animal. Le mot chat, mais pas forcément l'animal. Je sens que nous prenons une pente dangereuse. Ne me dites pas que votre chronique va être friponne, Stéphane. Ah, j'en ai bien peur, Mathieu. Pour la première expression, avoir d'autres chats à fouetter, il faut savoir qu'elle apparaît au XVIIe siècle. Étrangement, en Angleterre, on dit « to have other fish to fry ». Comprenez, avoir d'autres poissons à frire. Voilà qui mettent en appétit aussi. Selon Alain Ray, le grand linguiste qui malheureusement nous a quittés il y a quelques jours, fouetter n'était pas à l'époque à prendre au sens fouetter avec un fouet. Ah bon? Fouetter devait être compris comme une façon argotique pour désigner l'acte sexuel. Ah, carrément. Cela explique la présence du chat qu'on fouette, chat qui évoque, vous l'avez compris, l'intimité féminine. Voilà. Je crains C'est d'avoir compris. exactement la même logique qui prévaut dans la formule « appeler un chat un chat ». C'est au XVIIe siècle également que l'expression est employée pour la première fois. Et déjà à l'époque, on se plaignait de ne pas pouvoir toujours appeler les choses par leur nom. C'était en quelque sorte les prémices du politiquement correct. Le chat, ici, évoque encore une fois ce qui se passe sous les jupons. Baudelaire a popularisé l'expression en disant « J'appelle un chat et Rollet un fripon », Charles Rollet étant un procureur malhonnête connu à l'époque. Notez qu'en Grèce, on dit « Appelez les figues et la bassine ». Voilà qui est logique. Et chez nos amis hollandais, on préfère appeler la petite bête par son nom. Tout un programme. Tout un programme, en effet. En Belgique, on a des expressions, messieurs, je m'adresse à Ah, mais les Olivier Pouls et expressions Philippe belges, il y Gueluc. en a des tonnes. Mais non, mais sur les chats. Ah, sur les chats, pas Ah, forcément. sur les chats. Sur Non, les il n'y a chats. pas d'expression belge sur les chats. Belge sur les chats, j'en vois pas. Non. Sinon, ça serait dans le chat. Oui, non, puisque je me sers pas dans les assiettes Non, des mais autres. vous auriez pu Oui, détourner j'aurais pu les l'expression détourner, célèbre bien sûr, belge. bien sûr. ça, Non, vous le je sauriez. vois pas. Vous m'auriez demandé d'y réfléchir à Oui, mais l'avance. je n'ai pas eu la présence Non, d'esprit je vous en de le prie. faire. C'est la fin de ce numéro d'Historiquement Vôtre dédié au génie belge. C'est la main sur le cœur et des souvenirs plein la tête que notre invité Philippe Gueluc va s'en retourner à sa Wallonie chérie. Vous avez passé un bon moment, Philippe, en notre compagnie. Délicieux. Je suis juste un tout petit peu déçu d'une chose, c'est que vous n'ayez pas commenté le masque que je porte Mais en et fait, qui est à l'effigie du chat. c'est Et vrai je vous en avais apporté Non, un c'est pour vrai. vous. Mais oui, un petit cadeau. oh bah ça c'est superbe. Alors, Ah bah il oui, est on très veut le beau en mettre. plus. Ah ouais, alors là, Ah là, oui. c'est quand même Et en plus, effectivement la classe. il porte un slogan qui est très fort en ce moment. Le chat dit « Restons négatifs ». Ce qui est important en ces temps de pandémie. De pandémie. Vous reviendrez si on fait une spéciale chat, Philippe. Hein. Oh, mais bien entendu. Vous serez des nôtres. Et Stéphane Bern sera là aussi? Là aussi, évidemment, il D'accord. adore cette émission aussi. Bon, mais- Il est là tous les jours, Qu'il Stéphane. soit le Il adore En bienvenu. fait, oui. Il y en a qui disent c'est parce qu'il est obligé, mais en fait. Non, qu'il soit le bienvenu.